Bonsoir. Alors, analyse du CAC 40 cash. Aujourd'hui, le CAC 40 plus 0,21%. Petite pause haussière, hein, la bougie aujourd'hui, avec une clôture à 5483 pile poil. Donc, après cette brutale accélération haussière, amplifiée par des rachats de short, on voit qu'ici on a un petit peu posé, surtout aujourd'hui. Alors, après une rotation aussi sectorielle hyper rapide et une masse d'argent créée par les banques fédérales, des crédits PGE et en veux-tu, en voilà, un appétit accru pour les valeurs cycliques et notamment pour les pétrolières, un soutien de l'économie donc par les banques centrales, les investisseurs en retard prennent donc le train en marche. On voit bien que là, il y a eu beaucoup de rachats de short aussi, hein, des gens qui étaient vendeurs à découvert, qui se faisaient épiler le cul à la pince à épiler, dirais-je. Eh bien, ils prennent le train en marche, et ils tournent leur pause et le marché continue à monter car nul ne veut rater le train de la reprise. Surtout que, d'autant que les vaccins jouent un rôle catalyseur. Donc, dans cette journée d'aujourd'hui, qui fait figure d'une pause qui était souhaitable pour les marchés, je me dis que demain, on pourrait peut-être gaper et que dans ce cas-là, il faudrait acheter. Alors, malgré tout, après une hausse pareille, hein, quand on regarde la hausse, on va retirer les volumes. Quand on regarde la hausse, hein, on voit que ça a énormément monté et donc il va falloir commencer à être très très prudent. On va remettre les volumes. On voit quand même que les volumes sont significatifs, malgré qu'ils sont bien en baisse par rapport à cette période de grosse hausse. Donc, pour moi, hein, les marchés restent acheteurs. Faut pas se, faut pas se mettre vendeur parce on a beaucoup monté. On va garder tous les titres que j'ai souvenir vous avoir conseillés. Le 7 novembre, hein, d'ailleurs, je vous conseillais Total à 27,60 €. On va regarder un petit peu ce qu'on fait, un petit peu ces valeurs. Voilà, on va regarder un peu les valeurs. Donc, alors Total que je vous conseillais même avant le 7 novembre à bien plus bas, mais à 27,60 € le 7 novembre, je vous la conseillais. Aujourd'hui, elle vaut 34,63 €. Et je vous conseille toujours de la garder. Je vous conseille de conserver votre pause malgré ces fabuleux bénéfices que vous pourriez en tirer si vous vendiez maintenant. Mais je pense qu'on va aller encore plus haut. Je vous avais conseillé aussi AXA à 15,70 €. Je vous avais bien dit que c'était complètement anormal de l'avoir à ces niveaux-là. Bien que je vous la conseillais bien avant, puisque je vous l'avais conseillé, je crois, sur les 12 ou 13 euros bien avant. Si vous avez accumulé ce titre pendant toute cette hausse et continué d'acheter à 14,70, aujourd'hui vous êtes à plus de 19 euros. Conservez précieusement. Je pense que ça va continuer à monter. Je vous ai conseillé plein de choses, mais surtout, je vous avais conseillé le 7 novembre aussi, Unibail Rodamco à 34,40 €. Et aujourd'hui, Unibail Rodamco Whitefield gagnait encore plus de 3,6% à 60,79 €. Bon, vous avez gagné entre le 7 novembre et le 17 novembre, c'est-à-dire en 10 jours, vous avez gagné 75 euros. Je vous conseillerais demain de prendre vos bénéfices, hein. Je pense que il faut savoir toute raison garder, prendre ses bénéfices, d'autant qu'il y a plein d'autres choses à acheter qui peuvent être très très sympas au niveau des rendements qui sont toujours intéressants. Et puis aussi, on a certainement des valeurs qui peuvent encore beaucoup monter,
comme service Property Trust que je conseille encore. Elle a encore gagné plus de 7% aujourd'hui, hein, parce que ça cote encore, mais elle a encore de belles perspectives, hein. Je vous l'avais conseillé aussi, celle-là, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus à combien, vers 10 euros. En dessous de 10 euros, me semble-t-il. On va regarder le graphique. Je dirais que c'est une de mes préférées en ce moment. Donc là, on voit bien graphiquement que cette bougie, si on clôture, hein, comme ça ce soir, hein, parce que la clôture, c'est dans quelques heures quand même, hein. Donc, si on clôture comme ça, on pourrait demain gaper et voir encore une phase haussière en laissant une île, ce qui serait extrêmement haussier et ce qui nous amènerait facilement sur les 13 euros. Donc vous avez à peu près 30% à faire minimum sur cette valeur, sachant que si on regarde en monthly, on va regarder ça un peu plus en détail, en monthly, donc en gros, vous avez certainement une possibilité de revoir cette valeur sur les 23 euros, voire sur les plus hauts ici, 32 euros. Comme je vous l'avais dit précédemment, c'est vraiment un petit bijou cette valeur, je la conseille fortement. Alors pour les gens qui s'intéressent au Bitcoin, je suis très acheteur du Bitcoin. Pour ma part, graphiquement, bon là actuellement j'ai très peu de Bitcoin en portefeuille. Alors quand vous regardez un petit peu le graphique du Bitcoin, vous avez en fait, il y a des gens qui appellent ça un double bottom. Donc on a effectivement un double bottom, mais avec une tête ici. Donc, vous voyez, moi j'appelle cette figure-là, je l'appelle la tête dans le cul. Et là, vous voyez que c'est hyper haussier. En théorie, vous avez comme objectif les 16 000 boules. Et certainement qu'on va casser tout ça parce qu'il y a pénurie en fait, hein, en fait c'est un marché qui est extrêmement difficile à comprendre. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre du Bitcoin, c'est qu'il y a un certain nombre de Bitcoins en circulation et que quand tout le monde en veut, eh ben, il faut payer plus cher. Et donc, mécaniquement, ce graphique vous dit qu'on va aller au moins au plus haut et certainement beaucoup plus haut, puisque en fait, là, on voit bien que plus rien n'arrête, hein, il n'y a aucune résistance, hein, qui nous permette de nous dire, mis à part le plus haut, de nous dire que ça devrait s'arrêter. Alors sinon, je conseille toujours, hein, Coca-Cola, Air Liquide, BlackRock, même si BlackRock reflue un petit peu aujourd'hui, surtout Berkshire Hathaway. Je conseille Eli Lilly Company, Pfizer aussi. Alors Pfizer aujourd'hui, elle distribue ce qu'on appelle un spin-off. Donc en fait, Pfizer qui était déjà actionnaire euh, d'une société avec Mylan, distribue en fait une partie de cette action en fait qui est détenue par Pfizer puisqu'elle elle veut prendre le contrôle. Donc je sais plus le pourcentage, mais ça doit être 0,13 actions par. On va regarder sur voilà sur De Giro. Donc en fait, par rapport au nombre de d'actions que vous avez dans Pfizer, vous avez le droit à un certain nombre d'actions viatrices. Donc voilà, c'est distribué. Et puis Pfizer aujourd'hui, elle monte un peu, je crois. On va regarder, elle prend plus 1,92%. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle en fait, hein, pour les actionnaires. Par contre, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. J'aurais pensé qu'avec euh, le vaccin, cette société tire son épingle du jeu. Malheureusement, elle n'est pas la seule
à être en liste sur les vaccins. Et puis, il y a une société qui a donc, elle aussi, a priori, être prête à vendre un vaccin comme Pfizer, sauf que je pense que le marché se trompe. Cette société qui est dirigée par un Français dont j'ai oublié le nom, elle a effectivement un vaccin qui est peut-être légèrement plus performant que celui que Pfizer, mais elle est complètement incapable de délivrer le nombre de doses souhaitables pour vacciner l'ensemble du monde entier, alors que Pfizer, elle, est en capacité de le faire. Donc on va revenir sur les autres sociétés que je conseille. C'est Apple. Notamment, vous avez aussi Poulet de Loué, Seagate Technologies, qui est vraiment une belle société aussi à mettre en portefeuille, même à ce prix-là. B&G Food, qui a pas mal baissé cette semaine, que vraiment je conseille. Kimberly Clark Corporation, que je conseille depuis quelques temps, que je conseille toujours. Eutelsat, j'ai vendu la moitié de ma position aujourd'hui avec une forte plus-value, hein, puisque je vous la conseillais un petit peu avant 9 euros. GTT que je conseille toujours. Eutelsat on peut garder, hein. Moi j'avais besoin de liquidité, mais on peut garder. Thales toujours à l'achat, Rubis toujours à l'achat, CNP Assurance on peut conserver malgré les fortes hausses qu'il y a eu ces derniers jours. Si vous avez suivi mon conseil sur CNP Assurance, vous avez gagné pas mal d'argent. Michelin on conserve, Danone on peut acheter. Et puis voilà. Donc sur notre deuxième liste, je voulais voir un petit peu là en direct ce qui se passe sur notre deuxième liste. Voilà, hein, je conseille toujours un Service Property Trust, mais a priori, je voulais regarder un petit peu ce qui se passe sur Tesla. Tesla qui gagne un peu plus de 8% là actuellement. Configuration très acheteuse sur Tesla, on va regarder ça graphiquement. Ouais, avec un énorme gap là. En fait, Tesla devrait être coté très bientôt sur le SP500. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Tesla parce que tous les gérants de portefeuille vont devoir se la mettre en portefeuille et donc ça va porter le titre certainement bien plus haut que ses plus hauts historiques. Ça, c'est quasiment cousu d'avance. Donc je vais aller voir un petit peu sur DeGiro. Voilà, on va voir. C'est passer un ordre en direct. Tesla. Voilà, on va la payer marché comme ça. On sera sûr de l'avoir. Alors par contre, là, ce prix-là, on va en prendre qu'une, hein. Et voilà. Donc, Tesla acheté. Voilà, c'est fait, chose faite. Donc, voilà. Donc, voilà pour les conseils, hein. Donc, je conseille Tesla, hein, puisque j'ai même pris un titre sur DeGiro, l'histoire d'en avoir une, hein, puisque mes autres comptes ne me permettent pas d'acheter du Tesla vu les liquidités que je dois garder pour mes stratégies, d'une part, et puis d'autre part sur les comptes, je suis chez Fortuneo, sur le marché américain, les frais sont bien trop élevés pour acheter du marché américain. Aujourd'hui, je me polarise petit à petit sur DeGiro pour le marché américain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt.